Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Ce podcast vous est présenté par La Poste Solutions Business et son offre e-éducation qui a vocation à promouvoir et à déployer l'usage du numérique éducatif dans l'ensemble de nos régions. La Poste s'engage auprès des établissements scolaires en proposant des solutions sur mesure, comprenant du matériel et des services associés pour mettre en place une offre numérique adaptée à chaque établissement. Je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entreprises qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'EdTech France, le podcast. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec La Poste, qui est le premier partenaire du podcast EdTech France. Et nous avons en studio Asnaë Strauss, qui est directrice de projet e-éducation, et Dorette Bongongui, qui est chef de projet e-éducation. Comment allez-vous ? Bonjour Rémi. Bonjour Rémi. Vous êtes en forme ? Très bien. Très bien. Ouais, et vous parlez exactement de manière... Exactement. C'est Synchronisation incroyable. totale. Ça, c'est la synchronisation entre la directrice et la chef de projet. C'est génial. C'est l'esprit d'équipe. Bravo, un bel esprit d'équipe. Alors, on va revenir en détail sur tout ce que vous faites avec vos équipes pour cette offre e-éducation. Peut-être, en 2 mots, rappeler ce que sont les EdTech. Alors, EdTech France, c'est l'association dont je suis le directeur général qui fédère aujourd'hui toutes les entreprises qui mettent le numérique et la technologie au service de l'éducation et de la formation. Ça veut dire déployer des solutions qui vont améliorer l'expérience de l'élève, l'expérience de l'apprenant, améliorer aussi sa vie d'élève. Donc, c'est en quelque sorte moderniser la façon dont on enseigne et inscrire l'école et l'éducation dans le paysage numérique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors, des solutions à destination de l'éducation et de la formation, il y en a des tas. Elles sont très différentes, très variées. Il y a des solutions qui sont davantage des solutions de service, d'autres qui vont véritablement pénétrer la salle de classe. Et il y a 3 segments de marché, on peut dire ça comme ça. Il y a d'une part le scolaire, donc qui concerne les écoles primaires, les collèges, les lycées. Il y a évidemment des solutions qui concernent davantage les grands, c'est-à-dire l'enseignement supérieur. Et puis aussi beaucoup de solutions qui concernent la formation professionnelle, la formation continue, la formation en entreprise. Alors, quand on dit ça, on a l'impression qu'on est quand même très, très éloigné de la Poste. Moi, je croyais que la Poste, c'était les timbres et les colis. Alors, je suis sans doute plus très à la page. Alors, Asnaë, que vient faire la Poste dans l'éducation ? Alors, Rémi, aujourd'hui, la Poste, c'est pas que des timbres et des colis. Aujourd'hui, la Poste, c'est aussi beaucoup les services. Oui. Aujourd'hui, c'est une forte ambition du groupe La Poste de s'inscrire dans la démarche de service. D'accord. Et aujourd'hui, effectivement, on s'inscrit dans les services donc apportés aux collectivités, Ouais. entre autres, mais même aux Ouais. établissements privés, pour pouvoir amener tout ce que tu nous as décrit, effectivement, ce numérique, cette proximité, toutes ces choses qu'on peut rapporter à l'usage pédagogique autour du numérique. Donc ça a du sens, bien sûr, je plaisantais, je sais bien que la Poste, c'est pas que des colis et des timbres. Et l'éducation, j'ai le sentiment que ça, on n'est pas très loin des valeurs de la Poste, hein, dont on va en revenir, mais la proximité, l'équité, l'ouverture, tout ça, ça fait sens. Alors j'ai quand même une question, ça veut dire que c'est les facteurs qui distribuent des produits e-éducation, des tablettes dans les écoles ? Après les colis, forcément, c'est les facteurs, j'en étais sûre. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, effectivement, la Poste a plusieurs assets. Le facteur fait partie d'un asset, mais aujourd'hui, sur la distribution... Parce que moi, je parle pas très bien anglais. C'est quoi un asset ? Un avantage. Un avantage concurrentiel. Donc, okay. et des vrais avantages ancrés en interne. Ouais. Aujourd'hui, l'idée, c'est que la Poste trouve des relais de croissance avec, aujourd'hui, ces avantages concurrentiels qu'elle a en interne. Ouais. Le facteur fait partie d'une vraie force pour la Poste, mais il y a aussi la direction technique chez nous qui est une vraie force. Ouais. C'est 850 techniciens partout en France qui sont capables aujourd'hui d'apporter cette proximité qu'attendent aujourd'hui les opérateurs qui souhaitent apporter du numérique au sein de leurs établissements scolaires. Et ces techniciens sont capables de livrer, de paramétrer, mais surtout d'accompagner les enseignants, les chefs d'établissement à déployer ce numérique en toute... La Poste, c'est vrai, a un avantage extraordinaire sur un certain nombre de ses concurrents. C'est un maillage territorial qui est unique. Il y a combien de sites de la Poste en France ? Alors, en tout cas, sur les sites qui peuvent être concernés sur mon projet, il y a plus de 256 aujourd'hui qu'on peut mettre, en fait, aujourd'hui,
à disposition des collectivités ou encore autres établissements qui souhaitent effectivement pouvoir stocker leur matériel, pouvoir faire du service après-vente aussi de proximité. C'est aussi très important, puisque une fois qu'on a déployé, il y a souvent des soucis avec le numérique. Mais aujourd'hui, effectivement... Mais non, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Si, il y a des sujets. Oui, ça peut arriver. Mais en tout cas, nous, on est là pour alléger cette charge-là. Et effectivement, la proximité, la valeur dont tu faisais part tout à l'heure, c'est un vrai sujet pour nous. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on met vraiment en exergue grâce à ce maillage. Il y a une confiance, toujours. Il y a toujours une confiance dans le facteur. Et j'imagine qu'il y a une confiance également dans les agents. Effectivement, je ne vais pas le nier. On bénéficie d'un capital sympathie assez élevé. Et aujourd'hui, les agents qui œuvrent aujourd'hui, nos techniciens, ils œuvrent au quotidien pour l'accompagnement au changement au numérique au sein même de nos branches. Puisqu'aujourd'hui, je rappelle que le facteur, il est avec un smartphone. Et ce smartphone, il a été déployé par notre direction technique. Et aujourd'hui, on fait le même parallèle. Quand un enseignant, aujourd'hui, doit redynamiser sa classe avec des tablettes numériques, eh bien, nos techniciens accompagnent, cet accompagnement au changement, il est très structurant. Et ce capital sympathie, il se rend compte parce qu'on arrive à se parler, parce qu'on vit la même chose. Nous aussi, il faut qu'on se transforme. Nous aussi, il faut qu'on change. Et du coup, c'est pareil aussi dans les établissements scolaires. Puis l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de chiens méchants dans les établissements scolaires. Exactement. Donc, ils ne sont pas mordus. Exactement. Mais je rappelle que ce ne sont pas les facteurs. Donc, les techniciens n'avaient pas l'habitude d'être mordus, monsieur. Bien sûr. Et il y a quand même une question, comment est-ce qu'on a construit cette offre-là? Comment est-ce que... Parce que j'imagine que les commerciaux de la Poste, les techniciens, il n'y a pas si longtemps que ça, n'est pas du tout sur l'éducation. Donc comment est-ce que cette offre-là, elle s'est construite, elle s'est déployée aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a vraiment œuvré pour, alors déjà, respecter aussi les clauses du marché. Le marché était déjà établi. Aujourd'hui, ce n'est pas la Poste qui a établi ce marché-là. Aujourd'hui, sur la partie service, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup une incrémentation, une itération avec les clients. Et aujourd'hui, l'offre, c'est toujours intéressant, et moi je raconte souvent cette histoire, c'est quand même une collectivité plutôt rurale qui est venue nous rencontrer et qui nous a dit moi je comprends pas, j'ai pas le choix qu'à part d'avoir des pousseurs de boîtes, des personnes qui viennent juste me livrer et qui n'accompagnent pas ce projet numérique et qui n'ont pas conscience aujourd'hui de ce que doivent vivre les collectivités avec les établissements scolaires sur cette transition au numérique. Et aujourd'hui, alors il avait l'idée des facteurs, ça va te faire sourire encore une fois, mais aujourd'hui sur cette, je me suis vite rendu compte qu'un projet pédagogique, alors déjà les facteurs ils sont sur leur tournée donc ils peuvent pas mobiliser du temps, et pour un projet numérique pédagogique il faut avoir du temps, et donc du coup nos techniciens on peut les dédier, ça c'est beaucoup apprécié. Aujourd'hui leur sujet c'était quelle proximité on pourrait apporter aux établissements, et ce sujet là effectivement il a été traité avec les techniciens, et du coup c'est ce qui a fait naissance de notre offre. Donc il y a 3 ans, notre offre effectivement elle est nouvelle sur le marché. On n'a pas du tout l'ambition d'être opportuniste sur ce marché, au contraire on a envie de vraiment créer un différentiel par rapport aux autres. On a encore le luxe de pouvoir chouchouter nos clients, et du coup Dorette dans mon équipe pourra vous l'expliquer. C'est que je pense qu'elle pourra encore mieux en témoigner que moi. C'est qu'aujourd'hui on souhaite apporter de la proximité, ce que les autres, je dis pas ne font pas, mais aujourd'hui effectivement les distributeurs ils ont quand même cette ambition-là de faire de l'accompagnement numérique général, que ce soit aussi bien au sein des administrations, des collectivités ou au sein des administrations d'établissements en tant que telles. Mais le projet numérique pour nous c'est quelque chose à part entière, et la Poste souhaite en tout cas sur cette ligne-là, sur ce marché-là, apporter une vraie valeur ajoutée et un vrai différentiel. Il y a un accompagnement avant, il y a un accompagnement après, c'est ça le sens du service et la proximité que propose la Poste. Alors Dorette, justement, vous êtes sur le terrain, si j'ose dire. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on prend contact avec une collectivité? Est-ce que c'est vous qui les sollicitez? Est-ce que c'est l'inverse? Et qui est ce point de contact? Racontez-nous un peu le quotidien, le chef de projet. Alors, Rémi, effectivement, je suis sur le terrain. Et comment est-ce que nous, on a connaissance en fait du besoin d'une collectivité ou d'une école tout simplement? Ce sont nos commerciaux à la Poste qui en fait détectent des leads et qui après... Alors des leads, c'est une opportunité client, c'est un besoin client qui a été identifié sur le terrain. Et alors, ça, ils nous le remontent. Et c'est eux, franchement, on a une force de vente à la Poste qui est vraiment géniale, qui a accompli un travail vraiment magnifique. Et en plus, je pense qu'ils nous écoutent. Bravo, les commerciaux. Alors, de la Poste. spéciale dédicace à vous tous, qui nous remontez les leads au quotidien et qui est vraiment tous les jours sur le terrain auprès des collectivités et des écoles. Donc, c'est grâce à vous aussi que le projet continue et est viable. Donc, nos commerciaux, en fait, une fois qu'ils nous ont remonté les leads, notre travail, donc, c'est les besoins voilà. des clients. Notre travail, c'est de les accompagner
jusqu'à de les accompagner pour que cette opportunité soit concrétisée, D'accord. en fait. Comment on les accompagne? En étant en appui, tout D'accord. simplement, en Vous êtes répondant à capable de toutes leurs questions. conseiller, parce Exactement. que le numérique, dans des communes rurales, par exemple, parfois c'est un objet non identifié, non? Comment ça se passe? Alors, effectivement, dans les collectivités rurales aujourd'hui, on a constaté que il y a un vrai besoin Ouais, d'accompagnement parce que ça n'évolue pas partout à la même à la même vitesse. vitesse, bien sûr. Donc, il y a des collectivités en France qui sont très peu équipées Mmh. et qui aujourd'hui, par exemple, n'ont même pas encore entendu parler, par exemple, des différentes solutions Qui existe, ouais, pédagogiques ouais. numériques qui Mmh. existent sur le Mmh. marché de l'e-éducation en général ou de Mmh. l'éducation tout simplement. Donc, on a besoin d'être en appui au quotidien D'accord. avec nos commerciaux pour répondre à leurs questions. Et ces questions, en fait, qui nous sont remontées, au final, ce sont les questions des Ouais. clients finaux. Et les produits que vous distribuez, c'est quoi, par exemple? Alors, on a des offres vraiment variées. Ouais, Donc, on propose aujourd'hui du matériel numérique, d'accord. donc des tablettes, des ordinateurs portables, Ouais, mais pas que. Notre catalogue s'enrichit tous les jours énormément. ouais, Donc, on a commencé avec des tablettes. ouais, On a évolué ensuite avec des vidéoprojecteurs interactifs, d'accord. des écrans numériques interactifs Ouais. également. L'idée demain pour nous, c'est de pouvoir proposer autant de solutions digitalisées pour une classe. OK. Ça veut C'est dire ça qu'il y a des c'est il y ça a notre des ambition. écoles partout sur le territoire qui sont équipées grâce à la Poste avec, des outils numériques dernière génération, c'est ça? Exactement. Donc, il faut savoir Et que nous, aujourd'hui, on construit nos offres numériques ouais, avec des partenaires d'accord. qui évoluent depuis longtemps et c'est des partenaires très sérieux Alors c'est qui ces qui partenaires? évoluent sur le marché de On l'éducation a le droit de les numérique en citer, France. alors c'est qui ces partenaires? Alors, notre partenaire privilégié, Ouais, ça va être Unowai qui ouais. propose la fameuse tablette School. Et Unoway, c'est une entreprise C'est une française. entreprise française Ouais, qui produit du matériel français. Donc, c'est vraiment la tablette School, c'est vraiment et ça, c'est quelque chose qu'on défend aussi. ouais, Donc, c'est vraiment notre partenaire historique avec qui on a commencé. Ah, il faut d'accord. savoir que la première collectivité à qui on a proposé une solution numérique, c'était effectivement la collectivité de Mulbach-sur-Monster, Ouais. à qui on a Comment proposé la fameuse comment vous tablette dites? School. Mulbach-sur-Monster. Mulbach sur Monster, équipé par School. Alors racontez-nous cette histoire. Alors, c'était en 2016. 2016, ouais, On a été contacté effectivement par la collectivité ouais, qui avait un besoin d'équipement. d'accord. Donc, comment ça se passe de bout en bout une fois qu'on a eu connaissance de ce besoin de la collectivité? Ouais, Notre rôle, nous, en tant que chef de projet, c'était effectivement d'y répondre. mhm, Donc, grâce au partenariat privilégié qu'on a construit avec Unowai, ouais, on a été en mesure vraiment de proposer une solution clé en main. Qu'est-ce que d'accord. nous on entend par clé en main à la Poste? C'est-à-dire que nous, on a pour ambition de toujours proposer, et c'est ce qu'on a fait avec Mulbach-sur-Monster, un matériel qui est totalement paramétré. D'accord, Ce sont nos techniciens d'accord. à la Poste Ouais. qui réalisent les paramétrages de bout en bout. C'est-à-dire que c'est pas les enseignants qui ont à le faire. Non, C'est ça? D'accord. pas du tout. Ce ne sont pas les enseignants qui ont à le faire. Nous, on tient vraiment à chaque fois à le faire pour nos clients. Et d'ailleurs, spéciale dédicace à Sylvain Lambert du CNAP. Bien sûr, alors c'est quoi le CNAP? Non, qu'est-ce que Alors, c'est? le CNAP, c'est le Centre national d'approvisionnement de la Poste. C'est notre D'accord. entrepôt logistique, en fait. OK, Et il faut savoir qu'au CNAP, on a des personnes, en fait, qui sont dédiées au paramétrage de tout le matériel numérique. d'accord. Parce que comme OK. on l'a vu, comme on l'a dit, on livre tout clé en main. Donc, on a notre cher Sylvain Lambert au CNAP Ouais. qui fait tout ça tous les jours. C'est le qui paramétreur paramétrage. en chef, quoi. Alors, Ah. c'est notre paramétreur en chef. Sylvain, vraiment- Sylvain, si tu nous écoutes, Dorette te kiffe. Voilà, tu le sais désormais officiellement. Et bravo pour tous ces paramétrages. Et il y a d'autres partenaires à part School? Alors, à part School, il y en a d'autres. Notre catalogue il s'enrichit. Donc, Oui. aujourd'hui, on travaille aussi énormément avec HP et Lenovo. Alors, essentiellement des PC, des ordinateurs portables. ordinateurs portables. Donc, Et il faut savoir que, contrairement à School aujourd'hui qui propose une offre clé en main, donc Ouais. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissociation entre le matériel physique oui, et la couche logicielle. d'accord. Avec nos Donc, autres c'est partenaires. la fameuse différence entre le hard et, Et le le soft. soft, c'est ça. Ouais. Avec nos autres partenaires, ce qui est possible aujourd'hui, c'est de proposer du matériel nu,
donc Oui. le hard, Oui, avec ou pas des licences intégrées. d'accord. Et notre partenaire privilégié en termes de licences, Oui, donc l'éditeur avec lequel on travaille, surtout, ça va être Microsoft, d'accord. avec qui on propose des licences dédiées à l'éducation. Ok, Donc ça, c'est important de le souligner parce qu'aujourd'hui, Microsoft va proposer des licences grand public, mais aussi des licences spécifiques à l'éducation. d'accord. Donc il y a d'autres partenaires aussi, il y a d'autres éditeurs aussi avec lesquels on travaille, notamment Benelux, Oui, qui a mis en place un système qui propose une large gamme d'applications dédiées. à l'éducation. Ouais. Et Benelux, c'est un environnement numérique de travail, mais qui est enrichi d'un certain nombre de solutions éducatives. Donc, si je comprends bien avec la Poste, on a le choix, soit entre du hard, c'est-à-dire du matériel, simplement, et puis ensuite, c'est à l'école de l'équiper, de trouver des solutions, aux enseignants d'apprendre à s'en servir et d'utiliser avec les enfants, soit du matériel, mais avec des solutions intégrées, dédiées à l'éducation, qu'elles soient développées par Microsoft ou par des startups françaises. C'est ça? Exactement. Tout va vraiment dépendre du besoin du client au final. Mhm. Si, si le client qu'on a en face de nous manifeste le souhait d'avoir un matériel qui propose déjà sa propre solution Ouais, logicielle, et notamment aujourd'hui, Unwise est de plus en plus connu sur le terrain. ouais, Donc, il y a des gens qui automatiquement nous demandent du school. ouais. Donc là, on comprend qu'ils veulent la solution school, donc on la leur propose. Mais il y a aussi des établissements en fait qui ont déjà leur solution, par D'accord, exemple Microsoft, qui ont déjà des licences d'accord, Microsoft. Il y a des licences qui sont perpétuelles, donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'acquérir de nouvelles licences. d'accord. Donc ce type de client ne va être intéressé au final que par du matériel nu. D'accord. Mais c'est comme pour les particuliers. On a on achète un ordinateur ou alors on achète un ordinateur avec des logiciels. Je dirais même, Rémi, c'est par contre plus complexe que les particuliers. Ouais, Aujourd'hui, il faut savoir qu'un particulier, quand il souhaite cadrer son besoin, il est seul face à ouais, la Fnac, Darty, ouais. etc. Aujourd'hui, les collectivités, la difficulté, c'est qu'ils doivent aussi recueillir l'intégralité des besoins Ouais. enseignants. La liberté pédagogique, quelque chose que la Poste ne souhaite pas brider, hein, au Bien contraire, sûr. hein, sauf qu'aujourd'hui, elle est tellement diverse et variée que la complexité en fait de nos offres que l'on propose à nos commerciaux, c'est elles peuvent pas s'étendre sur tout le marché. Le marché propose de vastes solutions. Et aujourd'hui, l'idée de la Poste, c'est vraiment d'accueillir des partenariats Ouais. les plus pertinents possibles. Et EdTech France en fait partie aussi parce que aujourd'hui, EdTech réunit les valeurs aussi que la Poste, cette valeur d'ouverture que la Poste souhaite porter, c'est de dire qu'aujourd'hui, on veut certes porter des solutions pertinentes, mais aussi des solutions innovantes. Parce qu'aujourd'hui, je le sais, et en écoutant ce podcast, des personnes vont se dire, mais c'est toujours les mêmes qui sont cités finalement, Microsoft, des partenaires qui sont évidemment structurants pour le Bien marché. sûr. Mais aujourd'hui aussi, il est important de pouvoir innover et d'aller chercher et cranter autre chose. Et je pense que ce que les enseignants attendent, c'est ça aujourd'hui. Et donc, c'est la complexité, hein, et Dorette le décrivait bien, c'est d'être le plus étendu possible, mais aussi d'être le plus pertinent possible. D'accord. Donc, Et une vraie volonté d'accompagner, de conseiller, d'expliquer parmi toutes les solutions proposées celles qui peuvent être le plus pertinentes en fonction du besoin de l'enseignant. On rappelle que la liberté pédagogique, c'est la liberté pour l'enseignant de choisir ses manuels, mais aussi de choisir les solutions innovantes qu'il va utiliser dans sa classe, quoi. Et je suis ravi que vous le précisiez, EdTech France fédère un certain nombre d'entreprises françaises qui proposent des solutions françaises et qui sont parfaitement adaptées à l'éducation et qui Exactement. peuvent tourner sur une tablette, quelle qu'en soit la marque. Et qui nous accompagne. En fait, EdTech France aussi nous apporte, on va dire, beaucoup de crédibilité. Je ne sais pas si c'est le mot, mais si, parce que aujourd'hui, dans ce devoir de conseil, la Poste a besoin de crédibilité. C'est-à-dire conseiller aujourd'hui une collectivité qui hésiterait entre deux solutions. Eh bien, parfois, EdTech France, le fait d'être nouveau, d'avoir des partenaires français, ben, ça aide à prendre sa décision et ça aide aussi à s'ouvrir à d'autres choses. Et d'ailleurs, Benelux est une solution qui est proposée par une start-up, non seulement membre d'EdTech France, mais qui est la start-up du président d'EdTech France. Voilà, Exactement. et je découvre aujourd'hui que Benelux est distribué par la Poste. Et je suis ravi, en tant que directeur général d'EdTech France, de ce partenariat, parce qu'on partage un certain nombre de valeurs communes, on l'a dit, le sens du service, la proximité, et puis on parle d'éducation. Hein. L'éducation, c'est pas un enjeu business, ça peut en être un, mais derrière, évidemment, il y a un enjeu de société, il y a un enjeu de souveraineté, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, et je me réjouis de cet engagement de la Poste avec EdTech France pour être au service des enseignants, au service des élèves,
et pas simplement en région parisienne, partout sur le territoire. Et ça, c'est absolument remarquable. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué de porter ce message, Rémi, tous les jours, sans faire un peu tarte à la crème. Parce qu'aujourd'hui, la proximité, la Poste, c'est une valeur aussi globale et pas uniquement sur notre offre. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est une vraie conviction. Et je pense que vous l'avez entendu dans les paroles de Dorette. C'est une vraie conviction. Aujourd'hui, mon équipe, je m'entoure que des personnes comme Dorette qui sont aujourd'hui, qui ont une envie de porter ce projet pédagogique. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas qu'une offre, c'est pas que du business, c'est aussi un accompagnement aujourd'hui au quotidien des collectivités et des établissements scolaires qui souhaitent s'ouvrir au numérique. Je trouve que c'est une belle incarnation des valeurs traditionnelles de la Poste. Voilà, bravo. Moi, aujourd'hui, j'ai très envie d'aller en vacances à Mulbark sur Monster avec Sylvain Lambert, qui a l'air très sympa. Il est très sympa, Sylvain, Il est très sympa, on te le présentera. Avec grand plaisir. Je confirme. Je salue tous les techniciens qui sont sur le terrain, les commerciaux, évidemment les facteurs, même s'ils sont moins concernés par l'e-éducation. Ce sont aussi des parents d'élèves et parfois des apprenants en formation professionnelle. Merci à toutes les deux de votre présence aujourd'hui dans ce studio et puis pour le soutien de la Poste à ce beau podcast EdTech France. Merci à vous. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Merci à Maxime Maton pour la production de ce podcast et à Laura Macari pour sa préparation.